l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Pour notre méditation d'aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de nos fautes cachées. Les conséquences des fautes cachées. Et pour cela, nous allons nous aider avec un passage des Saintes Écritures dans le psaume 90, le verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Et au verset 11, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Alors, pour expliquer quelles peuvent être les conséquences mauvaises, difficiles et douloureuses de nos fautes cachées, nos erreurs, nos fautes, nos égoïsmes, nos mauvais comportements accumulés et traînés chaque jour dans notre vie, pour parler des conséquences désastreuses qui peuvent nous arriver, eh bien, nous allons voir l'exemple du peuple d'Israël. L'exemple du peuple d'Israël est là pour nous aider, comme dit la parole de Dieu, à ne pas nous comporter comme ils se sont comportés. Parce que si nous nous comportons de la même manière qu'ils se sont comportés, eh bien, nous connaîtrons des souffrances et des douleurs. Souffrances et douleurs que notre Dieu et Père voudrait nous épargner. Dans Daniel, au chapitre 1, le verset 1, il est écrit ceci: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Alors, en réfléchissant sur cette introduction au livre de Daniel et les déclarations qui y sont faites, on peut être amené à se poser des questions. La première, par exemple, pourquoi le Dieu Tout-Puissant, pourquoi le Dieu Saint permet-il que les trésors de son temple soient ramassés et se retrouvent dans un temple païen, dans la maison du Dieu de Nebuchadnezzar? Comment le Dieu des cieux, qui a son temple, qui est saint, un temple dans lequel aucun païen, aucun étranger ne pouvait pénétrer, comment cela se fait-il que maintenant les mêmes étrangers, interdits dans la présence de Dieu, ils vont ramasser tout ce qui est précieux dans le temple du Seigneur pour aller consacrer ce qui est saint à leur Dieu, à leur idole? Pourquoi le Seigneur a permis cela? Eh bien, il est dit que lorsque le roi Nebuchadnezzar a marché contre Jérusalem, eh bien,
il a assiégé Jérusalem. Et le Seigneur a livré Jérusalem, le Seigneur a livré le roi de Juda qui était assis à Jérusalem, et il a livré une partie des ustensiles de la maison du Seigneur. Le plus important, c'est de comprendre que si le trésor qui était dans la maison de Dieu, si les nobles de la race de Juda, avec le roi de Juda lui-même, et les principaux personnages du pays ont été amenés en captivité, eh bien, cela vient du Seigneur. La chose vient de Dieu. Que le roi Nebuchadnezzar aille attaquer et assiéger Jérusalem, prendre le roi et les ustensiles de la maison de Dieu, tout ce qui leur est arrivé, la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui a livré tout cela entre leurs mains. Le Seigneur a livré Jérusalem, le roi, tout le pays aux mains de Nebuchadnezzar. La chose vient de Dieu. Mais comment le Dieu saint peut-il permettre cela? Eh bien, quand nous connaissons l'histoire de ce peuple, en lisant les prophéties de Jérémie le prophète, nous voyons que c'est à la suite de péchés répétés, multipliés, entretenus, conservés, non confessés, que la déportation, la destruction, le malheur, les douleurs et les souffrances sont arrivés. Les péchés entretenus par ce peuple devant son Dieu a abouti à ce qu'un jour, eh bien, Dieu a décidé de livrer son propre héritage, livrer son propre temple qui est saint aux païens afin qu'ils le profanent et que son trésor soit maintenant pour la gloire d'une idole, le péché. Cela souligne la gravité du péché des familles, des hommes, des nations, des individus et des peuples. La gravité du péché. C'est-à-dire que si nous sommes l'objet du choix de Dieu, nous sommes des élus de Dieu, et que nous sommes détenteurs, nous sommes dépositaires de la justice de Dieu, et que nous connaissons ses voies, nous savons comment l'adorer, nous connaissons le culte qui lui revient, et la manière dont nous devons vivre pour lui plaire. Mais que nous nous abandonnions facilement dans les péchés, nous faisons des compromis avec le monde, nous piétinons sa parole en n'obéissant pas à ses enseignements, eh bien, Dieu peut être amené, et il le fait souvent, à retirer ce qu'il nous avait donné comme dépôt et à retirer sa gloire, eh bien, tout en observant l'action de nos ennemis dans nos vies, dans nos assemblées. Donc, le péché est quelque chose de très grave. Le péché a des conséquences sur des générations entières si il n'est pas confessé et abandonné. Bien sûr qu'il y avait de bonnes volontés, comme les Daniel, comme les Ézéchiel, comme tant d'autres. Mais, sur le plan général, Dieu a trouvé nécessaire de châtier l'ensemble du peuple de Juda. Culpabilité collective, quand bien même, au milieu d'eux, il y avait des hommes et des femmes qui n'avaient pas souillé
leur robe et qui marchaient dans la vérité. Eh bien, mesdames, messieurs, la question des fautes accumulées de génération en génération par ceux qui sont détenteurs de la vérité, par ceux qui connaissent la justice de Dieu, par ceux qui connaissent comment ils doivent vivre pour servir le Seigneur, eh bien, c'est une question qui revient encore à l'ordre du jour. Et tout au long de l'histoire, les actions de Dieu, les châtiments qu'il a infligés à ses serviteurs et à ses servantes, eh bien, ces châtiments ont toujours suscité des questions, des questionnements dans le cœur de ceux qui connaissent leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu, ils savent que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est tout-puissant, mais c'est un Dieu qui est aussi saint, qui est jaloux de sa sainteté, qui est jaloux de sa justice, qui est jaloux de son peuple et qui n'accepte pas les compromis que nous faisons le plus souvent. Et c'est cela qui explique, qui justifie les châtiments auxquels il peut nous exposer. Juda a été exposé au châtiment. Et même ce qui était saint, le temple a été envahi par les ennemis de l'Éternel. Alors, pour illustrer cela, nous allons lire dans le psaume d'Asaph, le psaume 74. Psaume 74, cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. À coups de hache et de marteau, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein et détruis. Ici, dans ce psaume, Asaph se pose et pose à Dieu des questions récurrentes. Pourquoi, ô Dieu, tu t'irrites contre le troupeau de ton pâturage? Pourquoi tu t'irrites contre ceux que tu as rachetés comme étant ton héritage? Après avoir posé ces questions, il décrit à Dieu la situation lamentable dans laquelle se trouve le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu qui est le symbole et le lieu de la présence de l'Éternel avec son peuple. Il constate que l'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Les adversaires de Dieu ont rugi, ils sont entrés au milieu du temple de Dieu, ils ont ôté les signes divins, les signes de Dieu, et à la place, vous voyez, verset 4, à la place, ils ont mis leurs propres signes mondains. Nebuchadnezzar et ses soldats, ils ont mis leurs signes idolâtres.
dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qui était beau, représenté par les sculptures, tout ce qui était beau dans la maison du Seigneur, ils ont tout brisé. Ils ont tout anéanti. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt avec colère, avec force. Ils ont tout brisé dans leur haine de la maison de Dieu et du peuple de Dieu. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Voilà la situation dans laquelle se trouve le temple de Dieu. Ce temple qui est la fierté de tout le peuple d'Israël. Ce temple qui fait la différence entre Israël et les autres nations. Parce que par ce temple, Dieu est présent au milieu d'eux. Ce temple, tant qu'il est là, il garantit la présence de Dieu avec le peuple. Tant qu'il est inviolé, tant qu'il est gardé saint, et tant que le culte de Dieu se déroule normalement à l'intérieur du temple, eh bien, le peuple jouit d'une communion profonde avec le Seigneur et ses bénédictions lui sont accordées avec la sécurité totale. Il n'avait pas à craindre les ennemis, n'avait à craindre aucune nation tant que le culte à Yahvé l'Éternel se déroulait selon les règles lévitiques. Mais voilà, la situation est telle que le temple devient la préoccupation principale d'Asaph. Il a regardé, il a ouvert les yeux, il a sondé, il a regardé le temple de Dieu et il a vu ce qui était auparavant et ce qui n'est plus. Les choses premières qui faisaient la beauté de ce temple. Et finalement, après le passage de Nebuchadnezzar, après le passage des armées ennemies, il voit la situation lamentable du temple de Dieu. Et il se dit, et dit à Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable que ton saint temple que tu as bâti se retrouve dans cette situation. Et de là maintenant, il pose beaucoup de questions à Dieu et lui-même est troublé. Il est troublé et dans le psaume 77, il dit, ce qui fait ma souffrance et ma douleur, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus la même. Si la main de l'Éternel était toujours la même, il n'aurait pas livré Jérusalem, Juda, son roi et les trésors du temple au roi Nebuchadnezzar. Et pourquoi la droite de l'Éternel n'est pas la même? Eh bien, les péchés du peuple accumulés tout au long des siècles. Alors, mesdames, messieurs, chers frères et chères sœurs, quelle application pouvons-nous faire et qui nous concerne, nous les croyants chrétiens d'aujourd'hui? Eh bien, on peut faire le même constat que le psalmiste Asaph. C'est que la droite de l'Éternel n'est plus la même. Et si la droite de l'Éternel n'est plus la même, si nous ne voyons plus nos signes, si nous ne voyons plus nos prophètes à l'œuvre, eh bien, cela veut dire que ce qui était beau, comme des colonnes sculptées dans la maison de Dieu, ce qui était beau a été emporté par l'ennemi. Le monde est entré dans nos assemblées et dans nos vies. C'est nous qui sommes devenus charnels dans l'esprit et qui n'avons pas gardé avec beaucoup de sérieux, avec jalousie, avec sincérité, avec consécration,
tant de richesses spirituelles, tant de gloire qui ont été déposées dans nos vies et dans nos assemblées et dans nos familles. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, lorsque nous sommes à un tournant avec Dieu, il faut se poser la question, comment les autres dans le passé, étant dans la même situation, comment ont-ils pu s'en sortir? Quelle a été la solution à leur époque? Aujourd'hui, nous avons besoin de nous retrouver remplis du Saint-Esprit et de rayonner de la plénitude de cet esprit dans nos vies, dans nos assemblées, et de voir un peuple de Dieu entièrement disposé à faire la volonté du Seigneur, manifestant les dons du Saint-Esprit. Nous avons besoin de voir le monde dehors, hors de nos assemblées, non pas à l'intérieur de nos assemblées. Nous avons besoin de voir des hommes et des femmes vivant dans l'esprit, partout où ils se trouvent, afin que la gloire de Dieu habite au milieu de nous, dans son temple, dans le corps de Christ. Beaucoup de richesses, de bénédictions spirituelles du corps de Christ ont été volées, ont été anéanties à cause de nos comportements, de nos attitudes, nos égoïsmes, nos jalousies que nous traînons de jour en jour, d'année en année, nos impudicités, nos débauches, nos mensonges, qui sont très 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 courants dans nos vies. Eh bien, tout cela, avec le temps, aboutit à attrister l'Esprit de Dieu. Et quand il est attristé, eh bien, son peuple est livré à beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, et sa présence se retire. Sa présence n'est plus forte comme dans les premiers jours. Alors, comment trouver une solution dans cette situation? Nous allons revenir encore à Asaph et nous allons voir qu'est-ce que Asaph a dit et qu'est-ce qu'il a fait. Quelle est la solution qu'il nous propose? Psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Alors Asaph a commencé par entrer en lui-même. Il a commencé à être conscient de la situation dans laquelle non seulement lui-même se trouve, mais aussi la situation dans laquelle se retrouve le peuple entier du Seigneur. Vous voyez, la préoccupation d'Asaph, ce n'est pas lui-même, ni même sa propre famille. Mais sa préoccupation, c'est tout le temple de Dieu. Sa préoccupation, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Son bonheur devant Dieu, sa prospérité devant Dieu, sa sécurité devant Dieu, son avenir devant le Seigneur. Puissions-nous penser au corps de Christ en général, à toute la chrétienté, et voir son état moral et spirituel. Au lieu de regarder à nous et à nous seulement, nous pouvons avoir une bonne communion avec le Seigneur. À notre niveau, il n'y a pas de problème. Mais, et les autres? Et le reste du corps? Et les souffrances, les douleurs, les impudicités, les fornications, les débauches, répétées, vécues et répétées constamment.
dans nos assemblées. Eh bien, Asaph dit de sa part, tu tiens mes paupières en éveil. Donc, il ne peut plus dormir. Il est troublé par la situation désastreuse de son peuple. Et dans mon trouble, je ne puis parler, dit Asaph. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Oui, je crois que les temps que nous traversons doivent être des temps de méditation, de réflexion profonde pour penser aux jours d'autrefois, pour penser à la gloire de l'Église dès sa création, dès les premiers instants, sa gloire, sa puissance, sa force, son efficacité et le fait que c'est l'Église qui dominait sur le monde. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression de vivre exactement le contraire. Et il pose la question, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Et verset 12, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance, et par ton bras, tu as délivré ton peuple. Donc, il rappelle la grandeur de Dieu, la compassion du Seigneur, la bonté de l'Éternel et tout ce dont Dieu est capable de faire. Si et seulement si le peuple se répand et le peuple reconnaît sa situation et demande à Dieu de ramener son cœur, tout son cœur, vers lui. Que le Seigneur nous donne de méditer les quelques paroles à vos pieds. Que le Seigneur nous donne de réfléchir à la réalité et à la vérité de ces choses. Peut-être ce sera pour nous le début d'une repentance sincère et profonde et un retour vers Dieu dans la soif de sa gloire, pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Tu es l'agneau que nous annonçons aux nations.